là parce qu'il y a eu une catastrophe sociale importante. Il y a eu 10 000 salariés qui ont été licenciés cet été par des patrons voyous et ces salariés sont sans salaire depuis plus de 3 mois. Ça s'est reçu que je suis arrivée un lundi matin et quand je suis allée voir ma responsable qui m'a dit je suis obligée de rappeler tout le monde, c'est fini, on arrête, comme ça, point, c'est fini. Ce scandale social, c'est 10 000 salariés de Milly laissés depuis plus de 3 mois sans rien. C'est des emplois assez précaires, donc exercés par des jeunes femmes, par des mères isolées, par beaucoup de personnes âgées qui ont besoin d'un appoint. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien pour vivre. Alors c'est déjà des salariés qui étaient malheureusement dans la précarité. Donc ils se retrouvent à ne pas pouvoir payer leurs factures, ils se retrouvent avec des agios, des comptes bloqués, ils ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Mon homme, vous savez ce qu'il va faire cet après-midi? Il va, comme tous les mardis, chercher mes colis au Resto du Cœur. Oui, je vais au Resto du Cœur, parce que j'ai pas assez d'argent pour vivre. Je vais au Resto du Cœur avec des produits des fois qui sont périmés. Il y a des gens qui ne peuvent plus payer leur loyer, il y a des gens qui ne peuvent plus payer leurs charges, il y a des gens qui ne peuvent plus simplement se nourrir. Ils vivent plus aujourd'hui, ils sont en état de survie, voilà. Il y a des salariés qui m'envoient par SMS, par mail, des photos de l'état de leur compte en banque. Ils sont tous à découvert de 700, moins 700, moins 800 €. Et quand on leur dit en plus qu'ils ne toucheront rien avant plusieurs mois, voire peut-être avant 4 mois, c'est indigne d'une République qui normalement s'est dotée de lois sociales qui garantissent un minimum de droits à celles et ceux qui travaillent aujourd'hui. Là on vient réclamer en fait ce qu'on nous doit, point barre, il n'y a pas de négociation, il faut que les gens puissent se retourner. On ne peut même pas s'inscrire à Pôle emploi parce qu'on n'a rien. On n'a même pas les soldes de tout compte, on a juste une pauvre lettre de licenciement, c'est tout. Point. On est devant le plus grand plan social depuis 40 ans. Il est hors de question que nous laissions passer cela. Et c'était quelque chose qui était prévisible. Il y a plus de 3 ans qu'on alerte les pouvoirs publics. Personne ne nous entendait, personne ne nous écoutait. Des imprimeries fermaient, des agences de com fermaient, des dépôts de distribution fermaient. Et c'était des milliers d'emplois qui étaient sacrifiés dans l'indifférence la plus totale. Jusqu'à cet été, l'étape ultime, avec plus de 10 000 suppressions d'emplois. Nous voulons avoir des réponses à nos questions très précises. Où sont passés les 600 millions d'euros de la revente de colis privés? Où sont passés les 10 millions d'euros du siège qui a été acquis par la direction? Où sont passés les 70 millions qui avaient été laissés au moment du rachat pour 1 euro symbolique de Milly? La question, c'est combien il vous doit? Je sais pas, je préfère pas calculer. Ça ferait mal. On va éviter. Je sais pas du tout, je sais pas, peut-être 1500, 2000 € quoi. Mais moi ça va, je suis qu'à temps partiel, mais j'ai des collègues qui étaient à temps plein. Donc ça peut être jusqu'à 7, 8000, 10 000 € quoi. Si Bercy ne prend pas ses responsabilités, la CGT, les organisations syndicales prendront les leurs. En tout cas, sachez que nous serons à vos côtés dès à présent, et même ça a été le cas depuis maintenant un certain temps. Nous ne laisserons pas faire dans le silence, nous nous battrons autant que possible à vos côtés. Vous pouvez compter sur notre soutien total et entier, notre pleine solidarité, mais surtout notre combativité avec vous pour vous faire respecter dans votre dignité. Moi, j'ai pas d'argent, moi. Et on me demande de faire ci, faire là. Marion, c'est pas de vache à lait, putain. Moi, ce que j'aimerais, c'est de travailler et vivre dignement. C'est tout ce que je demande. Tout ce que je veux vraiment, c'est que tous ces salariés qui sont dans la plus grande des détresses soient entendus aujourd'hui et qu'ils puissent vivre dignement. C'est tout ce qu'on demande. La seule chose à rajouter, c'est qu'on espère que le ministère entende, le ministère des Finances entende la détresse de ces salariés et débloque la situation le plus rapidement possible pour qu'ils puissent vivre normalement.